Bon, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette conférence de presse d'avant-match Fréjus Saint-Raphaël-Toulon. Avant de parler du match qui arrive, on revient quand même sur le match qui est passé avec vous, coach. Euh, Toujours, j'imagine, beaucoup de frustration. Il y avait de belles choses qui avaient été entrevues, notamment en deuxième mi-temps contre Thonon. On ne les a pas vues, on peut le dire, le week-end dernier face à Marignane. On n'est pas arrivé à enchaîner le match de Thonon. Pourtant, les joueurs c'était sensiblement les mêmes. Les joueurs qui sont rentrés étaient aussi à Thonon. Bon, on n'est pas arrivé à battre cette équipe de Marignane qui était bien organisée, solide, qui a pris sa chance, qui a pu bénéficier aussi d'une petite erreur d'appréciation de notre gardien de but, qui fait que même si c'est pas lui, au contraire, qui est le responsable de la défaite, loin de là, globalement parlant, on n'a pas été à la hauteur du match qui nous attendait, tout sachant que ce match-là était un tournant de la saison parce que c'était le dernier match aller, et puis au vu des rencontres qu'il nous reste à faire, je pensais que c'était bien de se repositionner à 20 points pour pouvoir justement espérer pouvoir jouer quelque chose dans ce championnat, même si je le défends encore, je le répète encore, je pense que le championnat est loin d'être terminé. Il y a quand même 15 matchs à jouer, 15 matchs multipliés par 3 points, faites le compte. Donc je me dis aujourd'hui, même celui qui me dit aujourd'hui qu'il connaît l'équipe qui va monter, celui qui me dit qui c'est qui va descendre, je ne sais pas. Et je pense qu'aujourd'hui, on a quand même notre mot à dire dans ce championnat. À quel niveau le curseur, je ne peux pas le positionner aujourd'hui, mais j'estime quand même qu'on a une équipe avec des valeurs, avec des joueurs qui sont responsables, qui sont expérimentés, et je leur fais totalement confiance. Justement, donc fin de la phase aller. Aujourd'hui, vous êtes 11e. Est-ce qu'à ce moment-là de la saison, on commence à regarder vers le bas ou comme vous le disiez, on continue à regarder des deux côtés? 45 points à prendre, hein. Donc 45 points à prendre, c'est pratiquement une équipe qui ne descend pas. Ou qui peut-être peut jouer le milieu de tableau, ou quand même être présent et justement prendre plaisir aussi à faire des rencontres. Aujourd'hui, je sais, je le répète encore, comme je terminé la phrase précédente, je fais confiance entièrement au groupe. J'estime quelque part qu'il y a de la qualité dans ce groupe. Il ne manque pas grand-chose. Je pense qu'il nous manque un peu de réussite, un peu d'organisation, je veux dire d'animation offensive. Je pense que l'animation offensive doit être améliorée. Et si on arrive à trouver cette organisation-là, je pense qu'il y a des matchs comme celui de samedi où il faut quand même savoir qu'au bout de 7 ou 8 minutes de jeu, on a quand même une balle, un centre de El Hamzaoui sur la tête d'Abdou Diallo. Si on ouvre le score à ce moment-là, peut-être que le match est différent, donc ça ne se joue pas grand-chose. Mais donc il va falloir qu'on continue à persévérer, à travailler, et je vous le répète, on fait confiance entièrement au groupe. Donc justement, sans aller jusqu'à samedi et ce match, mais déjà sur cette semaine de travail, j'imagine que les joueurs ont été forcément déçus de leur prestation. Comment ça s'est passé là sur ces 3 premiers jours de reprise? Comme toutes les semaines précédentes, je dirais. C'est-à-dire que l'entraînement, il se passe très bien. On a une osmose, une cohésion. Vous pourrez donc parler un petit peu avec la venue de Moussa par la suite. Mais ce que je vois aujourd'hui, c'est que ça travaille, c'est sérieux, appliqué. Ça a de la qualité et ça a de la joie. Voilà, à l'entraînement, il y a de la joie. Et ça, c'est important quand le groupe il travaille avec la joie, le plaisir. Moi, je suis satisfait de ce qui se passe et c'est pour ça que je répète, on fait confiance entièrement à ce groupe. Coach, avant d'aller sur ce déplacement, on va quand même donner la parole aussi à Moussa qui est avec nous. Est-ce que vous pouvez nous parler, avant de l'interviewer, un peu de lui et de pourquoi vous avez eu aussi envie de le faire venir ici à Toulon? C'est un garçon, quand on connaît ce championnat, il fait partie des personnes qu'on connaît dans ce championnat, quoi. C'est un jeune joueur qui est intéressant, défensivement solide et athlétique. Donc nous, on était déjà dessus dans le club précédent où j'étais. On avait vu quand il était à Martigues et tout, on était déjà intéressés. Bon, on n'avait pas pu aller plus loin dans les négociations parce que c'était le budget qui nous permettait pas de le faire. Mais bon, ce joueur, on l'a suivi. Cette année, on le rencontre, match aller contre 7, il était à 7. Il a continué à donner des satisfactions sur ce qu'on a vu. Et donc tout naturellement, parce qu'on avait besoin de structurer, de renforcer notre défense centrale, on l'a recontacté et tout naturellement, il a décidé avec positivité de venir à Toulon pour qu'on puisse justement l'utiliser. Et je pense que sur le match qu'on a vu samedi,
je pense qu'il a fait des premiers pas assez satisfaisants. Vous pensez que Moussa sera, Vous pensez que Moussa sera, en quoi sera-t-il un vrai plus pour vous permettre de regagner des matchs et sortir justement de cette zone rouge? Mais c'est un garçon, vous l'avez peut-être dû le voir dans ce match, il est capable de jouer plus haut, d'aller chercher, d'aller ballon coup de pied arrêté. Dans les actions, sortir avec le ballon, il est capable défensivement d'être au duel et d'être solide, de gagner ses duels. Donc je pense que ça nous donne un peu plus de grinta que ce qu'on avait. Et je pense qu'il va nous apporter justement cette aisance, je dirais cette aisance de solidité et je dirais, de projection vers l'avant qui nous manquait. Moussa, un petit mot sur ton... Moussa, un petit mot sur ton arrivée donc au Sporting. Tu quittes un club qui était dans la difficulté 7. Toulon est aussi sur cette première partie de saison pour l'instant en difficulté. Qu'est-ce qui t'a donné envie de rejoindre le projet du Sporting? Bonjour. Ce qui m'a fait venir ici, c'est que Sporting Toulon, c'est un grand club ambitieux. Et moi aussi, j'ai de l'ambition. Donc le projet qu'on m'a proposé, j'ai directement accepté. Tu as été plongé très vite dans le grand bain, puisque donc en l'absence d'Anthony, tu t'es retrouvé titulaire en défense centrale avec Jérémy. D'un point de vue personnel, comment tu vois ton premier match face à Marignane le week-end dernier? Franchement, j'ai fait un match correct, je peux faire mieux. Mais avec le temps, je pense que je pourrais faire que des meilleures performances que ce week-end. Donc ça, on l'a dit, c'est un contexte un peu compliqué en ce moment à Toulon, dans un club où il y a de la pression. Est-ce que toi, tu as eu de l'appréhension à venir ici ou pas du tout? Tu n'as eu aucune crainte et tu es prêt à relever le défi? Non, j'ai pas eu de crainte. Le coach, le staff me font confiance. Donc après, maintenant, c'est à moi de rendre l'appareil. Et non, je suis prêt à relever le défi. Alors justement, on l'a vu un peu dans ton premier match, tu t'es senti directement, on va dire, à l'aise. Mais en quoi, justement, quelles sont tes qualités pour apporter un plus, justement, à cette équipe? Je suis un joueur agressif. Comme le coach l'a dit, j'aime bien casser des lignes, avancer avec le ballon. Et aussi, sur les coups de pied arrêtés, pourquoi pas aider l'équipe à mettre 2 ou 3 buts. Voilà, quoi. Il y a une forte concurrence au niveau du défenseur central. Alors là, Anthony est suspendu, mais c'est le capitaine. Jérémy Laborde a une grosse expérience aussi. La concurrence, toi, comment tu la vis? Est-ce que ça te permet de progresser? Tu le prends comme ça? La concurrence, ouais, c'est ça. Moi, je suis à la disposition du coach, je m'entraîne à 100% et après, c'est le coach qui fait ses choix. Justement, coach, là aussi sur cette concurrence, alors pour l'instant on l'a dit, avec la suspension d'Anthony, ça s'y prête peut-être moins, mais dans quelques semaines ce sera le cas. C'est bien, c'est des bons problèmes comme on dit, quand on a trop de joueurs à aligner. Ah bien sûr, mais bon après je pense que c'est des bons joueurs, comme il disait, une bonne mentalité, donc après laissons le moment opportun et à ce moment-là de voir comment on fera cette concurrence. Mais bon, il faut qu'elle soit loyale, il faut qu'elle soit toujours, je dirais, objective. C'est une concurrence qu'il faut que l'équipe à l'avance. Voilà. Les performances aussi de certains, hein, de chacun, les blessures. On ne peut pas faire une saison à 11 joueurs, on ne peut pas faire une saison à 16 joueurs. Donc il faut qu'on soit à 20, 22. Donc on essaie déjà de remplir cet effectif pour avoir une vingtaine de joueurs compétitifs. Et puis éventuellement de faire tourner en fonction des performances de chacun. Mais la globalité de l'équipe, c'est les performances de victoire, quoi, qui font qu'on construit l'équipe en fonction. Ce week-end, donc, ce sera à Fréjus-Saint-Raphaël, à l'extérieur. C'est la meilleure défense du championnat. Ils n'ont encaissé que 7 buts en 15 journées. J'imagine que c'est une donnée quand même assez importante. C'est plutôt rare à ce niveau-là de la compétition d'avoir encaissé moins de 10 buts. Comment vous allez essayer de faire sauter ce verrou de Fréjus-Saint-Raphaël? Quand on voit les joueurs que nous avons aujourd'hui, techniquement parlant, je pense qu'on est capable de marquer des buts à n'importe quel moment, dans chaque match, on est capable. Sauf que ça ne nous sourit pas, quand on n'a pas fait les bons choix, quand on n'est pas dans un bon jour. Et c'est vrai que tout ça, tout ce que je viens de dire cumulé, fait qu'on ne marque pas beaucoup, mais on a des situations, on a des occasions, et un peu de réussite, un peu d'efficacité, un peu tout ça jumelé, mais surtout, je vous répète, le talent qu'on a devant, des joueurs, on a quand même des joueurs de talent devant, comme le petit Nassim El Ghoul, c'est un joueur qui est très pétri de qualité. Le petit Labidi, qui est arrivé, qu'on a interviewé la semaine dernière,
C'est un joueur qui a touché le haut niveau, qui a un bon pied gauche aussi, pareil. Donc je me dis que même si on a affaire à cette équipe que je connais depuis quelques années, qui est solide, mais qui n'est pas, je dirais, inviolable, quoi. La forteresse n'est pas inviolable. Donc moi je dis aujourd'hui, la confiance des joueurs, parce qu'il y a tout qui peut se passer. On a des coups de pied arrêtés, on a Onsa qui est capable de monter sur le coup de pied arrêté, ou Jérémy Navor. Moi je pense qu'aujourd'hui, ça ne nous fait pas peur, ça. L'idée c'est que nous déjà, on se reconcentre sur notre destin à nous, et peut-être que on verra d'autres choses. Je suis sûr, et je vous répète, que cette équipe a des capacités pour marquer des buts à Fréjus. Justement, après la prestation face à Marignane, est-ce qu'il y a une volonté malgré tout de garder une continuité dans l'effectif et dans les 11, par exemple, joueurs qui vont être alignés? Ou est-ce qu'à ce moment-là, on se dit que cette performance-là a rebattu les cartes pour certains, que certains ont peut-être perdu leur place ou pas du tout? Alors, perdre la place, c'est bimbo, c'est pas dire perdre la place, peut-être de se dire que on peut faire des changements ponctuels pour essayer justement d'améliorer toujours l'équipe et face à l'équipe qu'on va rencontrer aussi par rapport aux pièces qui arrivent. Donc c'est que là on me dit que ça, il n'y a pas de concurrence. Mais on peut toujours avoir de concurrence. On sait que tous les matchs qu'on fait, il faut être performant. On a la rentrée de l'Abidi qui peut aussi changer un peu quelques pièces, qui peut changer éventuellement le système de jeu, qui serait pas complètement différent de ce qu'on fait actuellement, mais qui fait que ça pourrait justement redistribuer les cartes, surtout pour l'adversaire. Je reviens sur quelque chose que vous avez dit, mais vous êtes, et c'est quelque chose pareil qui est dans la continuité, vous êtes très satisfait quand même de ce que vous voyez à l'entraînement, mais comment justement transposer ces semaines d'entraînement en match, puisque ce n'est vraisemblablement pas toujours le cas? Comment on explique que ça ne se transporte pas de l'entraînement jusqu'au match, et comment on peut réussir à aller dans ce côté-là? Et moi je me dis que même s'il y a 15 journées qui sont passées, j'ai demandé au club quand même que je puisse bénéficier de l'apport d'un attaquant supplémentaire. Je pense que ce qui nous manque par rapport à l'entraînement, c'est cette profondeur-là. Même si l'entraînement se passe bien dans le contenu, dans l'état d'esprit, tout ça, mais je suis conscient aussi quand même qu'il nous manque un attaquant de profondeur, de vitesse, qui puisse justement travailler avec Abdou ou travailler dans un autre système qui nous permette de pouvoir d'être encore plus efficace. Je pense que c'est un petit peu la clé de ce qui nous manque. Dans la revue d'effectifs qu'on a aujourd'hui, on a des bons joueurs, mais à un moment donné, je pense sincèrement qu'il manque un attaquant vitesse, efficace, qui puisse justement être complémentaire à Abdou et qui puisse justement avoir la possibilité d'être servi par des garçons comme justement Labidic, des garçons comme Nassim El Ghoul, ou des fois, parfois, il me manque cette profondeur-là, ces appels-là. À une pointe aujourd'hui, toujours la même depuis le début de saison. On a besoin déjà des fois de faire souffler. Vous savez, un effectif, ça ne se joue pas, comme on disait, sur 11 joueurs. Mais là, actuellement, on est obligé de travailler toujours avec Abdou, sans pouvoir le faire souffler. Et on prie le bonus pour se dire pourvu qu'il ne soit pas blessé. Mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir être plus performant de week-end en week-end, notamment dans un championnat difficile et long comme il est. Voilà. Je vais finir en donnant quand même la parole à Moussa. Sur Fréjus, tu connais bien cette division et j'imagine que tu connais plutôt bien cette équipe. À quel type de match tu t'attends samedi? Je m'attends à un match un peu fermé, ce qui va jouer surtout sur les duels. Parce qu'après, les Fréjus n'ont pas un très bon terrain. Du coup, je pense que ça va pas forcément beaucoup jouer au ballon, ce sera surtout sur les duels. Et j'imagine que vous connaissez aussi, on est obligé d'en parler, mais c'est un duel depuis plusieurs années. Il y a eu des choses dans le sportif, dans l'extra-sportif entre ces deux clubs. Peut-être que vous en avez entendu parler cette semaine. C'est pas vraiment un match comme les autres, c'est comme ça aussi que vous le ressentez tous les deux? C'est où ça? Tu continues à parler de buzz, il n'a pas parlé. Est-ce que toi tu l'as senti dans le vestiaire, on t'en a parlé déjà ou pas? On m'a dit que c'était un derby, que c'était un peu chaud. Après, moi, ça va être mon premier derby, donc on verra bien. Pour ma part, j'ai vu le match aller déjà. J'ai vu comment ça s'est passé au match aller. C'était compliqué, même s'il y a eu un 0-0 où on n'a pas été là aussi. On n'a pas été performant, dommage, parce qu'on a eu des situations quand même. On a eu des situations. Ils étaient vite à 10, donc ils ont joué derrière, très regroupés. C'est une équipe, comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est que c'est regroupé, ça joue sérieux, c'est appliqué, c'est rugueux. C'est rugueux. Et c'est pour ça que du reste, même s'ils sont à 10, on a vu le match dernier, le dernier match, ils ont pris un rouge aussi à Louan, je crois, c'est ça. C'est un Priest.
Et ils sont arrivés à revenir avec un point, et en plus avec des actions de but où ils méritaient mieux. Donc je dis que voilà, ce sera un match, un duel, un derby que l'on connaît. Et après, il ne faudra pas que l'enjeu dépasse le jeu non plus, parce qu'on est quand même footballeur. L'équipe de Toulon, ça peut jouer au football, hein, ça joue au football. Cette équipe de Fréjus, donc elle a prouvé devant nous déjà, devant nous, et plus régulière que nous, avec des attaquants quand même intéressants, hein, qu'on connaît. Donc à nous d'être présents, et surtout de pouvoir prouver quand même au public toulonnais que ce qui s'est passé samedi, il n'y a pas de rigueur, on n'en tient pas rigueur. On est là pour bosser. Le groupe, à la fin de cette réunion qui a eu lundi, l'idée majeure c'était voilà, on a une équipe qui est en face de nous, qui va vouloir nous mettre à la tête sous l'eau parce qu'ils sont devant nous, parce qu'ils pensent, comme tous, qu'il y a des gros problèmes à Toulon. À l'intérieur du groupe, il n'y a pas de problème. Il faut qu'ils sachent qu'on sera présent samedi à Fréjus, avec l'envie parce qu'il y a longtemps, je crois que Toulon n'a pas gagné à Fréjus, et bien pourquoi pas d'aller gagner à Fréjus avec Toulon, mais avec la manière. Voilà, on est déterminé pour faire ça ce samedi. Moussa, toi, comment tu as été accueilli dans ce groupe? On a beaucoup parlé de l'effectif. Est-ce que tu connaissais déjà des joueurs dans l'effectif et comment est-ce qu'on t'a accueilli aux entraînements? Tu as déjà pu faire un match, des entraînements? Comment ça s'est passé? Franchement, ils m'ont très bien accueilli. Après, je connaissais déjà 3-4 personnes. Et franchement, ils m'ont vraiment bien accueilli, ils m'ont mis à l'aise. Et du coup, ça s'est fait naturellement. Ils t'ont déjà amené dans Toulon faire des petites soirées? Non, non, pas encore. On est juste partis manger ensemble et c'est tout. Merci Moussa. Merci.